pas mal de noms que je reconnais et merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Donc, nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour le premier webinaire de CSF de cette année 2018. Et nous espérons que ce webinaire sera le premier d'une longue série d'autres webinaires qui va nous permettre en fait de nous connecter un peu plus souvent que ce que nous avons fait avant pour que nous puissions partager avec vous tout ce qui est innovation du côté de CSF et également puissions entendre de vous de ce qui se passe sur le terrain. Le sujet de notre discussion aujourd'hui est Data for All et les stratégies de transition. Et nous attendons véritablement avec plaisir les discussions que nous aurons avec vous à ce sujet à la fin de la séance. Notre approche pour ce webinaire serait donc de mettre sur table quelques idées de CSF par rapport à ce que nous voulons être la transition pour le suivi des ODD. Et à travers cette séance, nous espérons fortement encourager une interaction participative. Bref, nous souhaiterions vous entendre. Voilà. En termes de bonnes pratiques que nous vous encouragerons de suivre lors de cette séance, les voilà. Donc, lors de la présentation, si vous avez des commentaires qui sont en fait les bienvenus, veuillez utiliser le chat pour les partager directement. L'équipe au laboratoire est en train de veiller de très près donc ce que vous allez écrire dans le chat. Donc, merci de l'utiliser. Et aussi pour vous dire que nous avons gardé du temps pour les questions et réponses à la fin de la séance et nous reviendrons définitivement sur vos questions à ce moment-là. Si vous voulez prendre la parole pour poser une question, veuillez nous l'indiquer sur le chat. Au moment important, le modérateur vous donnera accès au microphone. Et aussi, bonne nouvelle, le webinaire sera enregistré et après la séance, disons définitivement d'ici demain, nous partagerons les slides de notre présentation ainsi que le lien du recording. Donc, pour ceux qui auront raté ou pour ceux qui seront interrompus lors de la séance et qui ne pourront peut-être pas terminer la séance avec nous, vous aurez toujours droit au recording. Ceci dit, nous allons entamer les discussions prévues pour aujourd'hui et attendons d'entendre vos avis en conséquence. Donc, je suis Jivita, chef de programme au Community System Foundations. Certains d'entre vous connaissez déjà le travail que fait Community Systems Foundation, soit CSF sur le terrain, à travers notre collaboration professionnelle. Toutefois, je comprends que nous n'avons peut-être pas eu la chance donc de travailler avec certains d'entre vous, donc je vais très brièvement vous présenter notre organisation, donc Community Systems Foundations, qui est quoi? Donc c'est une organisation à but non lucratif enregistrée aux États-Unis. Nous avons un bureau à New York où s'assoit notre directeur exécutif John qui est parmi nous aujourd'hui. Mais la plupart du travail se passe dans d'autres bureaux à travers le monde. Pour preuve, je vous parle en ce moment de notre laboratoire de New Delhi où nous avons un groupe, une grande équipe technique de plus de 80 personnes qui travaillent sur un paquet de projets. Le portfolio, donc nous avons un portfolio global de projets. L'objectif de notre travail est de consolider les systèmes d'information dans le champ du développement humain en général. Nous travaillons sur pas mal de secteurs, donc à savoir l'éducation, la santé, la protection sociale, l'urbanisme, l'agriculture, le suivi, le planning, et la liste est encore très longue. Nous travaillons à consolider ces secteurs afin d'aider les pays ou les organisations à mieux décoder, à mieux utiliser leurs données pour une meilleure prise de décision. En fait, l'idée même derrière le webinaire d'aujourd'hui est de voir et de comprendre ensemble comment transiter vers le suivi des ODD. On comprend l'investissement massif des pays dans les OMD. Mais maintenant, avec les ODD, avec le besoin donc de faire le reporting sur les ODD, on sait qu'il y a plein de pays qui se posent la question maintenant, comment on fait? Nous qui avons utilisé pendant des années des infos pour le suivi des OMD, maintenant comment procéder pour les ODD? Quelle est la stratégie? Et ce webinaire, en fait, va nous aider à réfléchir ensemble à des approches plus performantes pour le suivi des ODD. En fait, il y a quelques semaines, vous avez dû recevoir un email de notre
Vous avez dû recevoir un email donc, de notre directeur, John Cap. Et dans cet email, il vous expliquait un peu l'approche ou les stratégies de CSF pour transiter vers le suivi des ODD. Et pour ceci, on fait justement pour voir un peu la connexion DevInfo OMD et maintenant DFA Data for All ODD. On va faire un petit détour, dans le passé. Pardon. Depuis des années, CSF travaille avec énormément de pays à travers le monde pour aider plein de pays à faire le suivi donc des objectifs du millénaire pour le développement. Que DevInfo a joué un rôle pivotal pour ce suivi. Plein de pays ont développé la base nationale socio-économique pour le suivi des OMD avec la technologie DevInfo. En fait, nous sommes convaincus que ces bases qui ont été développées au sein des pays sont tellement solides que ces données peuvent voir ou doivent encore être utilisées pour le suivi des ODD. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est quoi? C'est de discuter ensemble quelques stratégies pour la transition vers le suivi des ODD. Comment est-ce que CSF envisionne ceci? Et aussi partager quelques exemples de travaux que nous avons déjà commencé à faire avec quelques pays à cet égard. Donc, la première partie donc, de cette présentation est de voir ensemble notre vision pour la transition OMD vers ODD. Et donc, en partant donc, des objectifs de développement durable, on est tous conscients que la nature même des indicateurs est telle qu'elle nous force à revoir notre travail dans le domaine du planning et du reporting. Le travail que nous avons fait, que les pays ont fait pour le développement de la base, reste toujours très important. C'était pour le suivi des OMD. Mais maintenant, lorsqu'on se rend donc de la masse de travail que nous devons faire pour les ODD, surtout par rapport au nombre d'indicateurs, tellement beaucoup plus importante maintenant. Également, la nature des données qui est très différente de ce que nous avons collecté avec les OMD. On est un peu obligé de revoir tout ce qu'il y a technologie. Au niveau de la technologie. Maintenant que les outils utilisés dans l'ère des OMD étaient très performants, on a utilisé DevInfo, il y a eu d'autres outils qui ont été utilisés. Mais en même temps, nous reconnaissons, voilà la nature des indicateurs et des données, qu'il est prudent de considérer ce shift dans la technologie. Commençons par ce que vous voyez sur l'écran. Vous êtes quand même très familier avec ce que vous avez sur l'écran, DevInfo. Et je présume aussi donc, que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Et si vous vous souvenez bien comment fonctionnait DevInfo, on avait deux applications. Vous avez l'application administrateur qui vous permettait de faire quoi? Qui vous permettait donc de gérer votre base. Et vous aviez donc également l'application utilisateur qui vous permettait donc de consommer, de voir vos données, de générer des visualisations. Toutefois, au cœur de ces deux outils, vous aviez quoi? Vous aviez une base de données. Donc, c'était cette base, en fait, qui liait l'application administrateur et l'application utilisateur. Donc, pour l'administration de cette base, vous faisiez quoi? Donc, vous utilisez l'application administrateur pour gérer vos indicateurs, pour voir les désagrégations. Vous vous souvenez très bien des IUS et des sous-groupes, combien de fois on en a parlé, à des zones géographiques, de tout l'aspect cartographie, de l'alignement de vos indicateurs avec les OMD, pour voir même les objectifs nationaux de développement. Et aussi, vous utilisiez donc l'application admin pour l'alimentation de votre base. Et une fois donc que la base avait été alimentée, développée et architecturée, etc., à travers l'application admin, vous utilisiez à ce moment-là donc l'application utilisateur pour interroger la base, pour générer des rapports cartographiques, tabulaires, graphiques. Et cette application vous permet en somme de faire quoi? D'interroger la base, de chercher des données, de générer des visualisations. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces deux outils ont été grandement utilisés à travers plein de pays.
Retenons encore, ce que nous avons au cœur de ces deux outils, c'est quoi? C'est l'entrepôt de données, c'est la base de données, c'est ça le cœur de tout le système. Et je vais bientôt vous expliquer pourquoi cette base sera toujours d'actualité pour le suivi des OMD. En fait, sa structure est telle, je vais vous expliquer ceci après, sa structure est telle qu'elle saura accommoder les besoins donc, de données pour le suivi des OMD. Maintenant, bougeons vers le prochain slide. Avant, c'est ce qu'il y avait pour le suivi des OMD. Et maintenant, ça, attendez, je crois qu'il y a un petit souci technique, je vais vérifier. Il y en a d'entre vous qui n'arrivaient pas à m'entendre. Émile et Comi, est-ce que le problème de son persiste encore? Vous pouvez nous le communiquer dans le chat, s'il vous plaît. Ok. Ok. Très bien, donc je vais continuer. S'il y en a d'entre vous qui continuent à entendre, je vais continuer ma présentation. Donc, ce slide se concentre sur ce que nous appelons toute l'initiative de Data for All. Donc, Data for All, que j'abrège aussi sous DFA. Donc, dans l'initiative Data for All, entrepôt de données, donc notre base de données existe et persiste encore. Mais elle sera encore plus consolidée avec de nouvelles données, de nouvelles sources, de nouvelles périodes. Mais les outils pour accéder à cette base vont être mis à jour, seront beaucoup plus performants, sauront répondre de beaucoup plus près aux besoins des différents projets, aux besoins de différents pays. Donc, sous l'initiative de Data for All, nous classifions ces outils sous 4 catégories. Et les 4 catégories, vous les voyez sur l'écran, je vais vous les lire. Donc, c'est la collecte, c'est la collecte des données. Ensuite, c'est la gestion, c'est ce qu'on appelle manage, donc la gestion des données. Ensuite, à l'extrême droite de l'écran, vous avez l'analyse, donc l'analyse des données que vous auriez collectées et que vous auriez gérées à travers votre base de données. Et ensuite, comment construire des stratégies à travers les données que vous auriez collectées, que vous auriez gérées, que vous auriez analysées, etc. Donc, ça regarde, c'est très différent. C'est très différent, en même temps assez similaire de ce qu'on avait avec des infos. Pourquoi? Ça vous permet encore donc de gérer et d'analyser vos données. Mais maintenant, on est en train de vraiment de scinder tout le cycle de données. On est en train de vraiment regarder à une composante la collecte, une composante la gestion, une autre composante l'analyse et une autre composante construire des stratégies dessus. Donc, c'est à travers donc, ces 4 catégories, au sein de ces 4 catégories, vous allez le voir dans le prochain slide, il y a des outils. Des outils, comme synonyme d'outils, on pourrait même dire des modules. Et ces modules vont nous permettre donc de voir comment, d'une manière, collecter, gérer, analyser et construire nos stratégies. Alors, prochain slide. Voilà. Ceci, on a toujours les 4 catégories, collecter, gérer, analyser et construire des stratégies. Et au sein de tout ça, surtout, à ne pas oublier notre base de données, notre entrepôt de données. Et là, on vous dit que tout le travail que vous avez fait pour le suivi des OMD ne va pas être stoppé, ne va pas être perdu. Tout ce travail pourra toujours être récupéré dans la base que vous voyez ici au sein de cette boîte à outils de Data for All. Donc, l'idée, c'est vraiment de transiter. Donc, dans cette idée de continuité, nous allons encore prendre la même base, peut-être avec quelques petits changements de dimension, etc. Mais c'est toujours la même base qui saura persister, mais qu'on va encore consolider à travers des outils. Donc, les différents outils sous ces 4 catégories, nous les considérons, comme je vous l'ai mentionné, comme des modules indépendants qui, mis ensemble, aident à construire un système durable, solide, efficient, efficace pour le suivi des ODD.
Ces outils ont été développés sous le modèle open source. Je vais vous demander de bien retenir le nom. Et la contribution, en fait, c'est génial open source. Pourquoi? Parce que maintenant, la contribution d'un pays sera bénéficiée à un autre pays. Ce qu'on veut vraiment, c'est de créer une communauté d'utilisateurs. Donc, si on développe quelque chose pour un pays, un autre pays sera en bénéficier. Donc, toutes les améliorations qui seront faites dans le système c'est la communauté d'utilisateurs qui saura bénéficier donc de tous les outils qui seront ici. Donc, l'idée, et encore une fois, je le mentionne, c'est de promouvoir cette communauté d'utilisateurs pour, encore une fois, vraiment consolider le système. Plus encore, vous allez voir dans les slides à venir que ces outils sont très faiblement couplés l'un à l'autre. Donc là, par exemple, vous avez un paquet d'outils ici, mais il ne faut pas que ce paquet d'outils vous effraie parce que la mise en œuvre, en fait, de tout ce qui est collecte, gestion, analysée, stratégisée, est très, très ciblée. On va vous donner des exemples donc, de pays et vous allez voir comment on a pris un module de gestion, peut-être quelques modules d'analyser et peut-être un ou deux modules de stratégiser pour vraiment construire et surtout consolider. Il est important de garder le terme consolider. Cette boîte à outils ne veut rien remplacer, on veut consolider les systèmes de gestion d'information nationale. Pour nous, c'est ce qui est vraiment au cœur de toute cette initiative. Je ne vais pas rentrer en détail dans ce slide parce que ce que j'aimerais beaucoup plus partager avec vous, c'est comment des pays ont embrassé cette boîte à outils et comment, en faisant ceci, ils ont su consolider leur système. Donc, on va revoir un peu, si vous voulez, une version customisée de ce slide dans la section DFA in Action. Voilà, je continue. Ce qui est très, très important pour nous, c'est les standards internationaux, c'est les normes internationales. Pourquoi? Lorsqu'on parle de transition donc, de données donc, des ODD des OMD au ODD, comment va se faire cette transition s'il n'y a pas quelque chose qui reste en permanence? Évidemment, vous avez les données. Les données, la base est pareille. Mais il est très, très important, et pour nous, pour CSF, il est très important donc de songer aux normes internationales. En fait, c'est une importante qualification du travail de CSF, et nous pensons fortement que ces normes sauront faciliter la transition donc, de DevInfo au Data for All. Nous avons tout ce qu'on parle de Data Structure Definition, c'est-à-dire la définition de la structure des données. Cette définition de la structure des données est très, très importante. En fait, c'est un mot technique ici, mais duquel vous êtes très, très familier vous-même. La définition de la structure des données, c'est ce qui vous permet donc vraiment de voir toutes les différentes composantes de votre base de données, ce qui qualifie un point de données dans votre base de données. Par exemple, si je vois le chiffre 76, 76 est vraiment représentatif de n'importe quelle donnée qui peut y avoir dans votre base de données. C'est très, très représentatif. En ce moment, c'est ce que je vais appeler une observation, 76. Mais derrière ce chiffre 76, réside plein d'informations. Derrière ce chiffre 76, on peut aussi avoir d'autres points de données. L'idée ici, c'est de comprendre ce qui réside derrière chaque composant de votre base de données et comment on maintient et on croit vraiment que la structure de données que vous avez développée en DevInfo a vraiment une importance primordiale et pourquoi on pense qu'elle sera aussi valide pour le suivi des ODD. Donc, dévoilons un peu ce qui se cache derrière ce 76 et ce qui peut en somme représenter n'importe quelle valeur dans votre base. Alors, 76, vous avez quoi? 76, c'est ce que je nomme une observation. Et 76, peut-être, est qualifié par des séries, par des unités de mesure, période, source, zone géographique, etc.
Voyons un peu. Donc 76 peut être la valeur peut-être d'alphabétisation dans un pays. L'unité de mesure peut être taux ou proportion. Et cette valeur 76 peut être, maintenant si je prends un peu l'histoire que je suis en train de construire, le chiffre 76 peut être le taux d'alphabétisation en 2016, d'accord, donc la période. Et après, vous avez la source. D'où que vient ce chiffre 76? Ça peut peut-être parvenir donc de l'annuaire statistique du ministère de l'Éducation, par exemple. Donc encore une fois, je construis l'histoire. Donc 76 veut dire taux d'alphabétisation en données collectées en 2076 et pris donc de l'annuaire statistique du ministère de l'Éducation. Et maintenant, si je bouge donc du côté droit de mon écran, on parle de dimension. Vous n'êtes pas sans savoir que dimension a une importance très importante dans votre base de données. Parce que surtout pour les ODD, et aussi comme il a été le cas pour les OMD, on ne peut pas que regarder à total comme sous-groupe. On est obligé de rentrer dans les désagrégations. C'est ce qui va vous permettre d'identifier les disparités. Donc, dans tout ce qui est vert ici, vous avez les désagrégations, les dimensions. Donc, encore une fois, 76 peut peut-être être quoi? Peut peut-être se référer à la population féminine dans le milieu urbain. Encore plus, pour agrémenter ceci, ça peut être la population féminine d'un groupe d'âge, quoi, 18 à 24 ans, donc dans le milieu urbain. Appartenant à quelle zone géographique? Là, j'ai mis le Brésil, mais ça peut très bien être Bujumbura, par exemple, ou un niveau géographique encore plus désagrégé. Donc, voyez un peu toute la narration qui se construit autour de cette observation 76. Donc, ça donne vraiment toutes les informations nécessaires pour vraiment comprendre cette observation. Et en se basant ceci, on se dit que quoi? On se dit que la base des infos, la structure de la base est suffisamment solide pour qu'on puisse encore une fois l'utiliser pour aller vers le suivi des ODD. Évidemment, on est très ouvert aux observations. Si vous nous dites par exemple qu'il faut d'autres améliorations dedans, on est très content donc de les entendre. Toutefois, nous, une amélioration qu'on se dit qui est très importante, c'est surtout, ça va venir surtout dans tout ce qui est vert ici sur mon écran. Lorsqu'on regarde à la liste des indicateurs des ODD, on se dit qu'on est obligé de penser à beaucoup plus de dimensions, beaucoup plus de disparités et de types de dimensions des sous-groupes. Avec tout ce qui est l'agenda donc de 2030, c'est-à-dire ne laisser personne, ne négliger personne dans l'agenda de développement, on est quand même obligé de voir à d'autres types donc de sous-groupes qui vont nous aider à identifier les disparités et qui vont nous aider aussi à faire beaucoup plus un reporting juste au niveau national. Enfin, en regardant le mandat donc de ne négliger personne donc, dans l'agenda de développement, nous pensons qu'il y a vraiment cette élasticité donc de l'aspect dimension qu'on peut encore exploiter. Par exemple, pourquoi ne pas voir la combinaison de population féminine en milieu rural, ou sinon population féminine en milieu rural appartenant à une certaine quintile de pauvreté, par exemple. Donc, autant de combinaisons possibles qui vont nous permettre justement d'apprécier et de rendre compte de tout ce qui est disparité pour qu'on puisse vraiment, faire le reporting donc sur les ODD. Donc, sortant maintenant de la structure de la base, donc on va essayer de voir maintenant comment, de voir comment la base d'Evinfo et aussi la base DFE qu'on va utiliser pour le suivi des ODD est posée sur des standards de données internationaux. Ça, c'est extrêmement important. Et on a tenu en fait à vraiment respecter ceci parce que si on veut vraiment transiter d'un système à un autre, c'est vrai qu'il y a les valeurs qui y sont, on peut très bien importer, exporter, etc. Mais la structure, il faut que la structure et il faut que les valeurs qui sont et la structure de votre base de données soient conformes aux standards internationaux. Nous sommes très fiers de le dire aussi
DSF est très fier de dire que la base d'Evinfo était justement conforme aux standards internationaux, de données internationaux. Open Data, vous en avez tous parlé, maintenant tout le monde en parle. Open Data, c'est quoi? C'est les données ouvertes. DFE, donc l'initiative DFE croit fermement qu'il est très important de rendre publiques les données socio-économiques donc du développement humain, que ces données doivent être dans le domaine public, que tout le monde devrait être en mesure donc d'y avoir accès, de pouvoir les utiliser et de pouvoir les utiliser surtout. Donc non pas par exemple, je me souviens, j'étais dans une conférence au Sénégal et une observation très très simple, c'était le ministère a mis en ligne des données, des rapports en PDF, mais PDF, c'est pas du tout donné ouvert. Comment est-ce que je vais pouvoir consommer des données en PDF? Donc ça, c'était un aparté, mais surtout pour vous expliquer que DFE donc soutient vraiment l'initiative de Open Data. Et cette initiative, en fait, de Open Data, c'est une initiative qui a commencé avec la Banque mondiale des années de ça, et depuis, cette approche a été appropriée par beaucoup de pays, beaucoup d'agences. Et justement, la boîte à outils DFE peut permettre de développer une plateforme de données ouvertes. Et nous pensons que si chaque pays a une plateforme de données ouvertes, ceci sera très critique pour le suivi des ODD. Donc, première norme de données internationales, les données ouvertes, donc Open Data. Deuxième, non pas lié vraiment aux données, mais beaucoup lié au logiciel, donc le software, comme on dit, c'est le open source. Ceci est très critique essentiellement pour Data for All, pour tous les outils présents dans notre boîte à outils. C'est critique pour la durabilité donc, de l'initiative de DFE, comme je vous l'avais expliqué dans mon slide antérieur. Ceci est lié au software et ça permet justement des contributions. Et ça permet des contributions, ça permet justement aussi de partager et de propager ces contributions pour que le code de DFE soit géré par une communauté. Et nous, c'est ce qu'on voudrait en fait que ceci se passe. Troisième, beaucoup d'entre vous sont au courant donc de SDMX, donc de ce standard de données. Très très important, et Devinfo était la base Devinfo est compatible avec SDMX. Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc une approche SDMX, on se dit qu'elle est sous-jacente à la base Devinfo et comme elle le sera à la base de DFE, et c'est ce qui va permettre un échange sain donc de données statistiques. Bon, évidemment, SDMX, ça avait été commencé, donc les discussions avaient été commencées par la Banque européenne il y a des années de ça, là où il n'y avait pas de standard de données qui existait, et eux, ils parlaient en fait de données financières. Mais il est important de songer et de discuter, de voir comment SDMX peut être appliqué au secteur du développement humain. Comment SDMX peut permettre de définir un indicateur, comment SDMX peut permettre de définir les métadonnées autour des indicateurs. Pourquoi? Pour dépasser une barrière qu'on remarque énormément à travers le monde, et c'est la barrière de la langue. Comment on peut, par exemple, facilement intégrer les données de plusieurs pays, par exemple du continent africain, où il y a anglais et français entre autres qui se parlent, mais comment quand même pouvoir intégrer, avoir une base donc du continent par exemple, en dépit des langues parlées dans les pays. Et c'est ce que un peu SDMX fait, parce que ça vous permet en fait de non pas penser aux indicateurs dans le langage du pays, mais beaucoup plus coder tous les éléments que vous avez donc dans votre base. Donc coder un indicateur qui sera connu non pas comme taux d'alphabétisation par exemple, mais beaucoup plus codé pour qu'on puisse parler d'échanges. Pourquoi est-ce que SDMX est important? Pourquoi penser justement aux échanges de données statistiques et de métadonnées? Parce que je vous donne un exemple très simple. Dans un pays, dans n'importe quel pays du monde en fait, parce que lorsqu'on fait le tour, on voit que c'est la même histoire qui se répète partout.
Donc, vous avez une base de données qui est gérée par le Bureau des statistiques. Vous avez une base de données différente qui est gérée par le ministère de l'Éducation. Vous avez une autre base de données qui est gérée par le ministère de la Santé. Vous avez une autre base de données qui est gérée par le ministère de l'Agriculture, etc., etc. Je peux continuer à faire le tour de tous les ministères. Et ils sont tous très fiers de leur base de données. Mais après, lorsque le ministre, lui, de son côté, veut savoir un peu ce qui se passe à travers les différents secteurs, niet. À ne pas oublier que, de toutes les façons, un secteur ne peut pas exister tout seul. Pour vraiment promouvoir le développement au niveau d'un secteur, on est obligé de dialoguer avec les autres secteurs. Donc, c'est-à-dire que le dialogue, dans plein de pays, le dialogue entre les différents ministères ne se passe pas parce que chacun a sa petite base de données et est très fier d'elle. Donc, il est très important, si, par exemple, si ces différentes bases de données sont basées sur des standards internationaux de données, soit, par exemple, SDMX, l'échange, le flux dans l'échange de données va se faire d'une façon très, très fluide. Et en fait, maintenant, lorsqu'on pense au suivi des ODD, il est important de penser à quoi? À penser à un entrepôt de données national. Il est important non pas de penser à une base de l'éducation, base de la santé, non, mais il faut penser grand, il faut penser à comment établir, par exemple, l'entrepôt de données national du Togo, par exemple, ou de n'importe quel pays de la région. Et cette base va justement après prendre les données, donc à travers de API ou sinon à travers d'échanges de données, des normes de données comme SDMS, comment les données pourront être acceptées dans la base donc, nationale. Il est très important de voir ça. Et justement, nous, pour notre vision donc, de notre base DFE, de l'entrepôt donc, national DFE, on se dit que c'est une base qui saura accepter des données de n'importe quelle autre base. Il suffit tout simplement de pouvoir suivre des normes et non pas peut-être avec des interventions manuelles comme on l'a eu avec des infos, mais beaucoup plus penser en termes d'automation pour que les données puissent traverser facilement une base à une autre. Donc, autant d'idées qu'on a justement pour pouvoir faciliter, pour pouvoir appuyer donc les pays dans le suivi des ODD. Prochaine norme, vous avez le Data Documentation Initiative, très très important parce que ça parle, en fait, c'est une norme qui parle de la documentation des sources de données et on pense ici surtout comment standardiser la façon de nommer les sources de données. Très important, je vais vous encourager justement de faire pas mal de recherches dessus parce qu'il est important donc de penser à comment comment les sources de données peuvent être harmonisées d'une telle façon que les informations puissent être collectées dans les bases. Donc ceci très important. Donc veuillez faire votre petite recherche sur le Data Documentation Initiative en train d'être promouvoir par plein d'organisations. Ensuite, le International Aid Transparency Initiative en cours IATI, donc très importante également comme norme internationale de données, quoique ceci regarde beaucoup plus aux données budgétaires. Évidemment, lorsqu'on regarde au secteur du développement humain, on ne peut pas, on est en train de regarder tout ce qui est indicateur programmatique, mais on ne peut pas non plus négliger tout ce qui est budget parce que on arrive quand même à faire des trucs dans le pays, grâce donc aux bailleurs. Donc les bailleurs aussi, ils veulent vraiment qu'il y ait une certaine transparence dans tout ce qui est information budgétaire. Donc cette norme de données justement se concentre beaucoup plus sur les données budgétaires, sur les ressources où les bailleurs sont impliqués. Et on applique les normes IT dans des systèmes qui gèrent les informations budgétaires et je vais vous en parler un peu plus après lorsque je vais vous parler par exemple des applications qui gèrent les activités parce que c'est surtout au niveau des activités qu'on se concentre donc sur les informations budgétaires. Donc pour ceci, je vous donne rendez-vous dans les slides après. Et ensuite, une autre norme, surtout pour tout ce qui est cartographie et données géospatiales, c'est
le Open Geospatial Consortium, donc OGC. Donc ceci encore, je vous encourage à faire votre petite recherche dessus. C'est cette communauté donc de développement qui se concentre sur les standards, sur les informations cartographiques et géographiques spatiales. Donc toutes ces normes que je vous ai listées ici, l'initiative donc de Data for All s'y adhère totalement et nous faisons de notre mieux pour que tous nos outils justement aussi ont ces normes qui sont sous-jacentes donc à nos outils. Voilà. Ceci dit, la troisième section donc de la présentation va se concentrer sur ce qui se passe en effet et en réalité sur le terrain. C'est ce que j'appelle DFA in action, donc DFA en action. Nous avons déjà commencé à appuyer pas mal de pays pour les aider à consolider le système de suivi national pour le suivi des ODD. Et dans les slides qui vont venir, on va partager avec vous des exemples de mise en œuvre, donc de travail à travers lequel nous aidons encore, et sinon nous avons aussi complété des projets, où nous appuyons encore les pays à consolider le travail qui avait été fait avec DevInfo. Nous les aidons justement à faire le saut, à venir sur DFA et aussi à voir comment ils peuvent améliorer tout ce qui est visualisation de données, gestion de données, parce que maintenant, ce qui est important, c'est que c'est vraiment de faire parler ces données, de rapprocher ou d'enlever le gap entre tout ce qui est donné et les consommateurs de ces mêmes données. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais avant d'aller dans les slides, aussi pour vous dire que nous, on parle en fait de ces exemples où CSF a aidé les pays. Mais évidemment, ceux qui pourront vraiment faire honneur à ces présentations seront évidemment les points focaux de ces pays eux-mêmes. Et si vous voulez, par exemple, qu'on vous mette en contact avec les points focaux des différents exemples de mise en œuvre qu'on va vous montrer dans l'instant, on sera très, très heureux de le faire et je suis sûre qu'eux aussi ils seront très heureux de vous parler de leur travail. Premier exemple, le Soudan. Alors, le Soudan, évidemment, donc là, je vais vous donner des exemples donc, de mise en œuvre. Je suis très consciente que nous avons, dans plein d'entre vous ici, nous avons fait un travail fantastique avec vous dans l'ère DevInfo. Et on espère encore, évidemment, continuer ce travail. Et ce que nous allons montrer ici, c'est un peu peut-être aussi comment vous aussi, peut-être vous pourriez venir à bord DFA de cette même manière, ou sinon voir tout simplement comment les autres pays ont fait. Donc, Soudan, on a travaillé, évidemment, Soudan a été avec nous depuis 2006, je crois. On les appuie avec le développement de la base socio-économique. Donc, la base, c'est Sudan Info. Et ils ont commencé comme tous les pays, avec l'application utilisateur de DevInfo, l'application administrateur de DevInfo. Et comme tous les pays, comme la plupart des pays, Sudan Info s'est développé avec l'appui technique et financier donc, de l'UNICEF. Mais c'est le Bureau des statistiques qui a pris la responsabilité totale donc, de la base de données. Donc la base, en fait, réside avec l'équipe donc du bureau des statistiques. Et à travers plein de formations, etc., ils sont arrivés à un niveau où c'est eux qui gèrent totalement la base. CSF a été là pour les appuyer, mais après, c'est eux qui ont emmené leur travail. Donc, eux, ce qu'on a fait avec vous, donc là, si vous vous souvenez, on vous avait présenté le toolkit et maintenant, il n'y a on a des outils très restreints. On a fait là, donc au cœur de ce slide, vous avez le Data Warehouse, donc on va dire ici, c'est Sudan Info. À travers pas mal d'exercices de formation, on les a aidés justement on les a rendus, on a emmené à un tel niveau qu'ils peuvent gérer la base, mais maintenant, pour établir le système de suivi des ODD, je crois que c'est un peu, peut-être aussi, quoique c'est pas officiel, peut-être c'est un peu le premier pays de la région
2 ou 3 ans de ça qui ont eu la table de bord donc des ODD. Donc, ils ont pris le Data Manager pour faire la gestion donc, de la base de données et indicateurs en ligne. Et ces données après se reflètent sur un tableau de bord, sur des profils et dans une application mobile. Et les profils, en fait, sont dans des applications mobiles. L'application mobile, c'est une application qui peut marcher sans connexion Internet. Donc, ils sont très contents donc, de leur outil, tellement contents que maintenant, puisque donc l'UNICEF est très content, le bureau des statistiques est très content. Maintenant, ils se disent, OK, maintenant, on va bouger, on va tout traduire en arabe pour qu'on ait un système bilingue et que pour que tous les ministères maintenant puissent utiliser. Ils vont vraiment vers l'utilisation de Sudan Info comme outil donc, de suivi des ODD à un niveau national. Donc, ça, c'est un peu, si vous voulez, des exemples de ce qu'on a fait avec eux. Ici, à gauche, vous avez donc le tableau de bord. Après, vous avez les profils et les profils qui sont accessibles à travers l'application mobile que vous avez vu ici. Encore une fois, on sera très heureux de partager avec vous des liens. Deuxième exemple de pays avec qui on travaille depuis pas mal d'années aussi, c'est la Côte d'Ivoire. Et eux, on va voir un peu la mise en œuvre d'une autre dimension. Eux, c'est surtout du niveau des suivis des ODD et des priorités nationales. Et, on a appuyé donc maintenant voir un peu comment on a adapté la boîte à outils à leurs besoins. Donc, encore beaucoup de séances de formation. Donc, maintenant, l'équipe est apte à gérer eux-mêmes leur plan de développement. Ils ont le data manager pour la gestion de leurs indicateurs. Et encore au sein, c'est cette base nationale qu'on est en train de créer avec tableau de bord et surtout avec un outil de suivi qu'il n'y avait pas au Soudan, mais que vous voyez ici, parce que là, c'est une autre adaptation. Donc, ici, c'est le suivi, donc c'est ce qu'on appelle le DFA monitoring. Si bien que dans le prochain slide, vous allez voir un peu comment ça se passe. Ils utilisent DFA monitoring pour le suivi de leur plan national de développement. Ils utilisent aussi pour le suivi donc des cadres sectoriels. Donc en ce moment, on a commencé avec l'éducation et l'UNICEF pense aussi appuyer d'autres ministères pour faire le suivi donc de leur plan sectoriel. Donc là, évidemment, j'ai mis là où vous avez des étoiles, donc c'est des secteurs que j'ai mis à titre indicatif. Mais eux, ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est avoir cette base nationale de suivi. Donc voilà, donc c'est vraiment progresser vers avoir un système de suivi national où on est en train de voir comment va se comporter le PND, comment vont se comporter les différents cadres sectoriels. Et évidemment, tout ceci, c'est basé sur ce que vous voyez à l'extrême droite de mon écran, des normes de données, à savoir SDMS. Et les données sont évidemment après vues à travers des tableaux de bord que vous voyez ici et encore ici. Et on sera encore une fois très heureux de partager avec vous le lien donc, des tableaux de bord. Un autre exemple d'organisation avec qui on travaille, c'est le Intergovernmental Authority on Development, IGAD. Et là, on ne voit pas vraiment un suivi national, mais beaucoup plus régional. Donc, eux, c'est beaucoup plus suivi régional et le tracking des activités. Et on a à peu près 7 à 8 États membres dans IGAD. Donc, ils ont des projets qui sont mis en œuvre et ils utilisent DFA Monitoring pour faire le suivi des projets. Mais moi, ce que je veux vous montrer ici, c'est surtout un outil de cartographie, ici le Mapper. Donc, eux, c'est un peu, voilà, donc, la mise en œuvre qu'ils ont fait pas mal. Ils insistent beaucoup sur formation parce qu'ils se disent, on a les outils, mais après, on veut pouvoir s'en occuper nous-mêmes, on veut pouvoir les utiliser. Donc, ils ont DFA Monitoring et aussi un mapper que je vais vous montrer dans les slides à venir. Donc, le mapper, ça vous permet de quoi? Ça leur permet donc de voir les activités au niveau des pays. Donc, vous avez sur cette même application cartographique, vous avez un petit tableau de bord qui regarde un peu aux informations budgétaires. Je vous l'avais dit, tout ce qui est activité aussi, il y a une grande composante budgétaire. Et vous avez aussi des filtres qui vous permettent, donc par exemple, si vous dites, OK, emmenez-moi à Djibouti, au Djibouti par exemple, parce que je veux voir des activités.
à Djibouti, je veux voir des activités qui sont gérées par ADB, par exemple. Donc voilà, donc ça vous amène donc dans le pays où vous avez, voyez, des bulles. Donc ce sont des bulles qu'on appelle des groupes, et au sein de ça, vous avez des activités. Et il vous est également permis donc de cliquer sur une bulle pour voir les différentes activités qui existent au niveau d'une région. Et cliquez sur une de ces bulles et vous avez donc la description des activités. Encore plus, il vous est possible donc de rentrer dans la fenêtre des activités. Commis, si vous n'arrivez pas à voir le slide, je vais vous demander de rafraîchir votre écran, s'il vous plaît. Ça arrive quelquefois. Donc, je vais continuer. Donc c'est un outil très, très puissant. Et justement, lorsque je vous parlais de IIT, donc c'est là, cet outil suit vraiment les standards de IIT parce que tout ce qui dit activité, vous avez plein d'informations budgétaires, etc. Et il est important de pouvoir éventuellement, si jamais il y a demain nous demande de pouvoir, on voudrait exporter ces informations budgétaires pour une autre agence, etc. Donc tout ceci sera possible. Le dernier projet sur lequel je vais m'appuyer, c'est OpenIMIS en Jordanie. C'est un système très, très ambitieux, je vais dire, mais qui répond très bien aux besoins donc, de suivi des ODD, surtout dans le secteur de l'éducation. OpenIMIS aide à consolider les systèmes administratifs et donc c'est un système sur lequel CSF a travaillé en collaboration avec l'UNESCO et CSF c'est le partenaire technique donc de l'UNESCO et on aide aussi dans la mise en œuvre donc d'OpenIMIS dans les différents pays, etc. Et Jordanie c'est un exemple national donc de mise en œuvre de cet outil. Donc, si on regarde en fait, un système SIGE, donc OpenIMIS, donc IMIS c'est quoi? C'est Education Management Information System, à savoir en français on dit le SIGE. Un système traditionnel SIGE va faire quoi? Va peut-être collecter des informations annuelles au niveau des écoles, agréger, et ensuite pour qu'on puisse créer des indicateurs de performance au niveau national. Donc, c'est un peu ce que c'est qu'un SIGE national. Mais on a essayé d'être beaucoup, beaucoup plus ambitieux avec OpenIMIS. Donc, Open, comme ça vous le dites, c'est open source. Et IMIS, donc c'est un SIGE open source qui vous permet non pas de vous limiter aux informations agrégées, mais surtout d'aller de faire des pas beaucoup plus importants, c'est-à-dire d'aller voir, de faire le tracking d'un étudiant, de faire le tracking d'un prof, de voir ce qui se passe au niveau d'une école. Donc, on rentre vraiment au reporting au niveau individuel et c'est ce que je pense fait vraiment la force donc de OpenIMIS. Ceci, c'est un tableau de bord qui vous permet donc de voir la traduction donc, des KPI, donc des indicateurs de performance, etc. Et vous avez aussi cette cartographie qui vous permet de situer les écoles. Et pour encore, donc voilà, donc à travers des graphiques. Et ceci, cette cartographie, ça vous permet à travers la taille des bulles, la couleur des bulles, donc de décoder donc, des indicateurs que vous pouvez sélectionner en haut de l'écran, etc. Donc vous n'avez qu'à sélectionner un indicateur et vous allez pouvoir voir les informations se refléter sur la carte. Évidemment, tout ceci, ce sont des systèmes live, donc le pays est très content de pouvoir utiliser ceci. Toutes les écoles de la Jordanie sont couvertes à travers ce projet, toutes les écoles, les étudiants, les profs, etc. Donc c'est un projet qui a été quand même assez massif et mené par le ministère de l'Éducation avec l'appui donc de CSF. Essayons de voir ce qui se passe dans OpenIMIS. Évidemment, les données que vous allez voir ici, ce sont des données dummy. On ne veut pas du tout dévoiler les informations confidentielles sur les enfants. Donc, un module très important, donc OpenIMIS, c'est quoi? C'est OpenIMIS Score. Qu'est-ce que ça vous permet? Si vous voyez ici, vous avez un petit tableau de bord, ça vous dit que bon, il y a 45 institutions et ça vous montre aussi la désagrégation en milieu urbain et rural, le nombre d'étudiants de filles, le nombre d'étudiants garçons, etc. Et vous avez aussi la liste des écoles. Et lorsque vous rentrez de ceci pour avoir beaucoup plus d'informations, ça vous permet de quoi? Ça vous permet, si vous rentrez donc dans une école spécifique, ici c'est le Avon Park Primary, ça vous donne des informations sur chaque élève. Pourquoi? Parce que OpenIMIS vous permet de capter des informations par tête, par élève. Ça vous permet de dire par exemple Aaron Clark qui habite ceci, fait partie donc de cette classe, etc. Et donc, il y a plein d'informations qui vous est possible à ce moment-là d'attacher à cet enfant que vous voyez sur l'écran.
Donc ici, si vous voyez bien, donc Aben Clark, il dit qu'il y a 613 enfants, donc élèves dans cette école, et vous avez aussi des informations, la disparité par genre, par âge et par les différentes sections, etc. Donc ça, c'est une, on se dit, on croit vraiment que OpenEMI, c'est un système qui est très, très performant, très puissant, parce que ça vous permet justement de capter des informations aussi pointilleuses que ça. Toujours, maintenant, lorsque je rentre dans la fiche donc d'un enfant, par exemple, là, vous voyez en haut, vous avez plein d'informations qui y est. On essaie de capter des informations par rapport à la nationalité, par rapport aux besoins spéciaux, par rapport aux langues, par rapport à plein de différents aspects qui sont liés à l'identité de cet enfant. Et évidemment, c'est un système qui est flexible et il y a toujours possibilité d'ajouter d'autres aspects, d'autres dimensions, répondant ainsi aux besoins des pays. Donc, voilà, donc tout ce qui est customisation donc, des différents programmes scolaires, des différents programmes au niveau des classes, etc., est possible donc à travers OpenEMIS. Et aussi, comme vous voyez, ça c'est la carte de santé donc d'un enfant. Donc, il vous est possible si, parce que l'éducation, c'est pas que l'éducation, quoi. L'éducation, il y a plusieurs secteurs qui y rentrent. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est la nutrition, c'est la protection, etc. Donc, tous ces différents aspects, toutes ces différentes dimensions sont possibles à être captées donc dans le dossier d'un enfant. Je vais vous encourager, lorsque je vais partager avec vous cette présentation, donc de regarder ce message très puissant donc du ministère donc de l'éducation, qui parle justement donc du succès donc de OpenEMIS en Jordanie. Et j'espère que ça va vous donner des idées sur comment de tels systèmes peuvent être développés dans votre propre pays. Prochaines étapes maintenant. Prochaines étapes, évidemment, CSF est toujours prêt à appuyer les pays, comme on l'a fait depuis des années et des années. On est toujours prêt à appuyer les pays pour cette transition vers des OMD vers les ODD. On est plus que jamais présent. On sait qu'il y a plein de pays qui se posent énormément de questions de maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et là, j'espère que cette présentation vous a rassuré en fait sur que bon, CSF est toujours là, que vous ne perdez pas des infos, mais qu'au-dessus de ça, donc on est en train d'offrir des outils beaucoup plus performants, répondant justement aux défis que nous posent les OMD, les ODD, pardon. Et aussi, donc, si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations, si vous voulez en parler, parce que je me dis bien qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas vraiment beaucoup de temps pour en parler. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas à nous écrire. Évidemment, donc, vous avez mon adresse email ici, mais il y a aussi, n'hésitez pas à approcher notre directeur exécutif, John Catt, pour poser des questions, pour nous demander des appels Skype, pour n'importe quoi, on est présent. Donc, voici la fin de ma présentation. Et merci donc de votre patience. Je me dis aussi que ça a duré pas mal de temps. Et maintenant, je vais voir un peu les questions. Géraud, est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît, à lire les questions par question pour que je puisse répondre? Géraud. Un instant. Donc, il y a une question de Tamara. Peut-on utiliser RapidPro comme outil de capture de données? Très bonne question, Tamara. Absolument. Dans notre boîte à outils, vous avez vu dans Collect, il y a dans SMS, on a utilisé RapidPro. C'est un outil open source, oui, absolument. Dans pas mal de projets, par exemple dans un projet de OpenEMIS Logistics, de OpenEMIS, on a utilisé RapidPro et il y a un outil qui s'intitule OpenEMIS Logistics. Et les données collectées à travers RapidPro peuvent absolument être intégrées dans la base d'IFE. Pas de problème. Et merci pour cette belle question. Ousmane, tu posais une question? Je suis en train de regarder le chat. Très bonne question, Abdul Karim. Est-ce que d'autres systèmes peuvent être interconnectés pour la dissémination des données? Absolument oui, et nous encourageons ceci.
Si vous vous souvenez, j'ai parlé de base de données nationale et je comprends bien que on ne peut pas avoir des infos partout, 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 partout. On n'a pas eu dû avoir des infos partout. Et il est important pour nous, comme si j'avais parlé de justement comment, par exemple, interconnecter les différentes bases de données qui existent dans un pays. On peut avoir une cinquantaine d'entre elles, par exemple. Et dans ce cas-là, absolument, on regarde à des bases de données qui sont également non DFA parce qu'on voudrait justement pouvoir les interconnecter et automatiser justement le flux de données vers la base nationale DFA. Donc, absolument, ils peuvent être interconnectés. Maintenant, il va falloir réfléchir comment, soit à travers des API, soit à travers des normes de données comme SDMX, etc. Il y a une autre question, ok, toujours de Abdul Karim. Au sein de OCHA, on a un outil appelé RPM, Response and Monitoring Module, qui permet de faire le suivi des indicateurs au niveau cluster. Est-ce que c'est un peu comme le mapper? Ok, peut-être que vous pourriez répondre dans le chat, Abdul Karim. Soleiman, bonjour. Attendez. Est-ce qu'on si on peut disposer des différents outils? Ok, yeah. Donc, oui, absolument, vous pouvez disposer des différents outils. Il va falloir qu'on en parle avec vous, Soleiman, pour essayer de voir ce dont vous avez besoin et comment on peut les intégrer, etc. Voilà, donc pour maintenant venir à bord pour essayer d'avoir des outils et connecter, penser à la migration donc de vos bases nationales vers une base DFA, que d'habitude, donc nous on s'occupe donc de cette migration et les connecter aux différents outils. On serait très heureux donc de pouvoir discuter avec vous. Commis au Togo, l'INSEAD sollicitera la mise en place des fonctionnalités de OpenIMIS, nous solliciterons des appuis dans ce sens. Commis, absolument, nous serons très heureux de discuter avec vous. On va peut-être prendre de l'avant cette discussion par email peut-être. Et donc, je prends note de ceci. Je prends note de ceci. Autre question? Très bien, Abdul Karim. J'attends votre email alors. Merci. Donc, je vois Amadou qui essaie de poser une question. C'est possible d'avoir le contact d'un point focal Sénégal-Afrique de l'Ouest pour discuter de potentielles collaborations. Je travaille pour OCHA comme Abdul Karim, mais pour la plateforme de partage des données HDX. Amadou, comme je vous le montre en ce moment sur le slide, n'hésitez pas à envoyer vos questions soit à John Cap, soit à moi-même. On sera très heureux donc de prendre la conversation par email ou par Skype. Est-ce que ça marche, Amadou? Super. Je vois d'autres questions qui viennent en ce moment. Donc, notez bien les adresses email que vous voyez sur l'écran. N'hésitez pas à nous poster donc vos questions ou vos requêtes. Est-ce que DI Monitoring est totalement prise en compte par DF Data for All? Alors, commis, on a créé maintenant, on a développé un outil beaucoup plus performant que DI Monitoring et cet outil s'intitule DFA Monitoring, qui est très riche en options et je serais très heureuse donc d'avoir une discussion avec vous pour vous montrer comment est l'outil. Et il y a plein de pays qui utilisaient avant DI Monitoring et on les a aidés pour transiter vers DFA Monitoring. Donc, on sera très heureux d'avoir ce genre de discussion avec vous, commis. Marie-Antoinette, merci pour la présentation. Avez-vous prévu des formations groupées en Afrique occidentale pour la prise en main de l'outil comme le cas? Marie-Antoinette, pas encore. On n'a pas encore. On est toujours en ce moment. Nos interventions restent au niveau des pays, mais merci pour ceci. On va en discuter pour voir comment accéder justement à des formations régionales. Mais en ce moment, nos interventions restent beaucoup plus au niveau pays, Marie-Antoinette.
Hamed, est-ce que c'est possible d'utiliser DFA dans le suivi des programmes pays étant donné qu'il est utilisé pour le... Absolument, Hamed, absolument. On est en train de travailler avec DOCO. On a mis sur place un système qui s'intitule UN Info. UN Info, c'est une adaptation de DFA Monitoring. Et juste tout comme DFA Monitoring que vous êtes en train d'utiliser pour FGM, si vous vous souvenez bien. Donc, eux, si vous dites suivi au niveau pays, donc je me dis que vous parlez, si vous parlez de Lunda, à ce moment-là, je vais vous encourager à contacter DOCO à travers Blandine. Blandine pourra faire ceci. Maintenant, si vous voulez l'utiliser, si vous voulez utiliser DFA Monitoring pour le suivi du développement national, on sera très heureux de vous aider. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter John. J'espère que j'ai répondu à votre question, Hamed. Noé, je ne vois pas votre écran pour le moment, mais le Burundi est aussi intéressé par la migration de Sabat. Bien noté, Noé. Je reviendrai vers vous. Donc, je vais noter toutes ces questions et je reviendrai vers vous pour la migration donc, de votre base de données. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions parmi l'audience? Donc, encore une fois, je vous rappelle deux choses très importantes. On va vous envoyer le lien du recording d'ici demain. Donc, ceci devrait vous arriver à votre boîte aux lettres. Et ensuite, la présentation également va vous être envoyée dans devra vous atteindre votre boîte aux lettres également. Si vous n'avez pas d'autres questions, et je vois qu'on a dépassé notre temps par 5 minutes, mais s'il y a d'autres questions, je serai extrêmement heureuse de les prendre. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, mais qu'après vous vous souvenez de questions, ben vous savez comment nous les communiquer, pardon. N'hésitez pas à envoyer vos emails à John ou sinon à moi-même. Ben voilà, donc je crois qu'il est temps pour moi de vous dire un grand merci. Que je crois que CSF se sont vraiment très privilégiés d'avoir eu la chance de travailler avec vous dans vos pays et qu'on espère continuer cette collaboration avec vous pour DFA. Également, pour ajouter que nous avons des LTA sur place encore pour appuyer les pays. Et ceci, justement, ce qu'on parle des agences onusiennes, ça peut faciliter dans tout ce qui est les processus contractuels. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et évidemment, on est ouvert à toutes vos questions, suggestions. Si vous dites que votre boîte à outils, il faut autre chose dedans, on serait très heureuse de discuter avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.